Allez. Au hasard. Allez voir, elles sont toutes assez savoureuses. Allez voir. Je l'ai déjà fait. Très bien. Très bien. Magnifique. Je peux pas dire ça. Et donc notre projet consiste à travailler sur les textes de Platon. Donc ces questions qu'on vient de poser sur le genre, est-ce que les femmes et les hommes sont différents? Ou est-ce qu'ils sont semblables? Est-ce qu'ils partagent la même nature, qui serait une nature humaine? Il me semble que la fin reste sur Happy, portée à croire qu'au niveau du bonheur, Happy ça s'appelle, au niveau du bonheur, la vertu, l'excellence, probablement il n'y a qu'une nature humaine. Alors c'est vraiment le point de vue de Platon. Dans le cœur de la République, au livre 5 de la République. Le travail des élèves en fait consiste à redonner vie à ces dialogues, parce que comme vous le savez sans doute, Platon n'a pas écrit sa pensée sous forme doctrinale, mais il a écrit sous forme de dialogue. Et donc, ce qu'on veut essayer de montrer avec cette performance, c'est que cette pensée est toujours vivante, et qu'on peut réactualiser peut-être parfois les exemples, les analogies. Et finalement, ces questions, donc, on les a posées déjà il y a environ 2500 ans. Donc les préjugés sexistes, voire misogynes, existaient déjà. Donc c'est pour ça que je voulais commencer, en vous distribuant ces petits papiers, je voulais commencer par vous montrer que dans l'histoire de la philosophie, il y a surtout beaucoup de philosophes extrêmement misogynes et sexistes, et que finalement Platon fait vraiment figure d'exception. Et donc c'est ce que vont montrer les élèves. Donc je vous laisse la parole. Donc Aristote, qui dit la citation d'Aristote? La femme est un mal accompli à la partie c'est qu'elle reste elle-même puérile, futile et bornée. Schopenhauer. Elles continuent leur caquetage. S'il est vrai que les Grecs n'aient pas admis les femmes au spectacle, ils ont eu bien raison. Dans leur théâtre, l'on pouvait du moins entendre quelque chose. Schopenhauer. Les hommes entre eux sont naturellement indifférents, les femmes sont par nature ennemies. Cela doit tenir à ce que la rivalité, qui est restreinte chez les hommes à chaque corps de métier, embrasse chez les femmes toute l'espèce, car elles n'ont toutes qu'un même métier, qu'une même affaire. Schopenhauer. Et la femme a besoin d'obéir et de donner une profondeur à sa surface. L'âme de la femme est superficielle. C'est une surface mobile et agitée au-dessus d'un haut fond. Mais l'âme de l'homme est profonde. Son flot mugit dans des cavernes souterraines. La femme presse cette force. Elle ne la comprend pas. Chez les jeunes filles, la nature semble avoir voulu faire ce qu'en style dramatique on appelle un coup de théâtre. On les pare pour quelques années d'une beauté, d'une grâce, d'une perfection extraordinaire aux dépens de tout le reste de leur vie, afin que pendant ces rapides années d'éclat, elles puissent s'emparer fortement de l'imagination d'un homme et l'entraîner à se charger loyalement d'elle d'une manière quelconque. Schopenhauer. L'intérêt qu'elle semble prendre aux choses extérieures est toujours une feinte, un détour, c'est-à-dire pure coquetterie et pure singerie. Rousseau l'a dit, les femmes en général n'aiment aucun art, ne se connaissent à aucun et n'ont aucun génie. Schopenhauer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la cité idéale. Donc je vais continuer sur mon argument avec... Attends, Socrate, attends. T'as dit un truc tout à l'heure. Entre amis, tout est commun, c'est ça? Oui. Tu pourrais repréciser ça, s'il te plaît? Sur ce sujet, il faudrait beaucoup d'arguments. On va rester jusqu'à demain matin. J'ai pas très envie de... Oh, bon, allez, Socrate, continue pour ça. Allez, continue. Mais non. Mais dis-nous, on t'a dit, on veut savoir. Là, tu dois nous expliquer normalement. Mais non, et puis ce sujet... Mais dis-nous, s'il te plaît, Socrate. Non. On va s'insulter, on va se frapper. Mais je vais pas t'insulter, Socrate, allez, s'il te plaît. Et puis, ça se trouve, je suis dans le faux. Mais c'est pas grave. Bon. Comme vous insistez, alors les femmes, les hommes, vous êtes bien d'accord que ce sont les gardiens de la cité. Ah oui, oui. Et les femmes, elles doivent s'occuper du ménage, elles doivent faire des enfants et s'occuper d'eux. Bien sûr, c'est normal. Nous avons... Bon, alors prenons l'exemple du
du chien de garde. Nous avons tous un chien de garde ici. Oui. Il s'occupe du troupeau, de la meute. Et vous avez aussi des femelles chiennes de garde. Sans doute, on fait pas attention. Justement, on les différencie pas. Les femelles et les mâles s'occupent du troupeau, même si les femelles font des chiots, s'occupent d'eux, mais elles reviennent toujours pour faire leur fonction. T'es en train de comparer des chiennes à nous. Non, c'est juste un exemple. On donne la même éducation aux chiennes, aux mâles, et elles font du bon boulot en fait. On ne différencie pas. Donc, Non, mais mes chiennes. Ok, je leur donne la même éducation que mes chiens. Mais tu veux dire que je vais donner la même éducation qu'une femme à un homme? exactement. Elles font la même chose, de la gymnastique, de la musique. De la gymnastique? Oui, Nu? Avec les hommes? oui. Tu vois ce que c'est qu'une femme quand même? Un homme? Mais toi, je crois que nus, t'es carrément faute en fait. Non. Qu'elle soit laide, grosse, moche, dégueu. Enfin, non. T'imagines ta femme faire de la gymnastique? T'imagines? Mais non. Prenons l'exemple des Crétois et des Lacédémoniens. Vous les connaissez? Oui. Ils font de la gym, nus, dans les palestres. Avant, les Grecs, ils trouvaient ça vraiment ridicule de faire de la gymnastique nue. Oui. Et pourtant, ils ont adopté cette pratique et ils ont trouvé ça vraiment très pratique. C'était bien. Pourtant, les barbares, eux, comme vous, ils trouvaient ça ridicule. Et maintenant, qui sont ridicules? Eux, puisqu'ils trouvent ça ridicule. Essayez, et vous verrez. Ouais, On est peut-être. d'accord. Pour qu'on se mette apéro, c'est pratique. Donc on est d'accord que maintenant on a décidé que les femmes pouvaient avoir la même éducation que les hommes. Oui, mais attends. Il y a quelque chose de flou là-dedans. Tu dis que les mêmes natures devraient avoir des fonctions différentes. Une nature différente, une fonction différente. C'est-à-dire, un peintre, par exemple, tu lui donnes la peinture. Mais un architecte, tu lui donnes l'architecture, c'est ça? Oui. Ok. Tu dis que les hommes et les femmes, ils doivent avoir la même éducation et les mêmes fonctions. Oui. Mais tu dis aussi que les hommes et les femmes, c'est différent par nature. En tout cas, tu es d'accord avec ça, c'est différent par nature, un homme et une femme. Mais alors comment ça peut... Je comprends pas moi. Voilà. Explique-moi. En fait, il faut voir qu'est-ce qu'impliquent les différences de nature. Parce que, prenons deux personnes, il y en a une qui sera chevelue et l'autre qui sera chauve. Est-ce qu'elles sont différentes ou similaires? Eh non, elles ne sont pas différentes, c'est juste un truc de cheveux. Oui, mais on peut considérer qu'elles sont différentes, vu qu'il y en a une qui a des cheveux et l'autre qui n'en a pas. Mais dans ce cas-là, si on prend ces différences comme déterminantes pour dire qui a le droit de faire telle profession ou non, dans ce cas-là, on dirait les chevelus pourront être coiffeurs et donc de ce fait, on interdirait aux chauves de l'être. Tu nous parles des chevelus et des chauves, mais nous on s'en fout, on parle des hommes et des femmes là. Prenons le problème différemment. On avait évoqué tout à l'heure les différences de fonction par rapport au naturel. Par exemple, prenons ma voisine, elle aime bien chanter, elle chante tout le temps dès qu'elle a du temps, même dès qu'elle est occupée, elle chante. Elle doit être moins douée que Pascal Obispo. Oui, mais à partir du moment où elle chante, on peut dire qu'elle a un esprit musical. Est-ce qu'elle n'aurait pas le même esprit musical que par exemple Pascal Obispo, lui qui chante lui aussi? Donc du coup, si son mari il aime bien peindre, est-ce qu'il n'aurait pas le même naturel que Picasso par exemple? Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Encore un homme. Ouais. Oui, mais par exemple, si une femme est musicienne, elle aime bien faire la musique, elle joue du piano, etc. Est-ce qu'elle a la même nature qu'un homme qui lui aussi joue du piano, etc. Oh, tu te prends la tête un peu, hein. Tu sais très bien que les femmes ont un rôle, les hommes ont un rôle. Pourquoi il faut aller chercher... Mais non, c'est ça, parce qu'il faut se dire que les différences, elles sont de fonction. Par exemple, un architecte, est-ce qu'il aura la même fonction qu'un peintre? Non. Il n'aura pas le même naturel. Donc du coup, si on prend deux personnes ayant le même naturel, quel que soit leur sexe, eh bien, on pourra dire qu'elles pourront faire les mêmes fonctions. Car si une femme est à la fois le même esprit musical, le même courage qu'un homme, alors elle aura la même nature. Donc peut-être qu'on pourra lui accorder la même fonction. Ouais. Donc du coup, si une femme, donc comme je l'ai dit, est à la fois musicienne, a du courage, et qu'un homme aussi, ils pourront recevoir tous les deux la même éducation pour développer encore plus leur talent. Et donc, si on prend ce principe-là, est-ce qu'elle ne pourrait pas être gardienne elle aussi? Mon
en tout cas, je t'aurais prévenu, mais bon, si tu veux essayer... Mais Socrate, tu parles de talent, justement. Entre ta voisine, qui aime bien chanter, et Pascal Obispo, il y a un autre. Mais non, parce que à partir du moment où elle peut chanter, où elle aime bien chanter, c'est son hobby, on peut dire qu'elle a un esprit musical. Et Pascal Obispo, lui aussi, il chante très bien même. Donc du coup, on peut dire qu'ils ont la même nature, le même naturel musical. Non, mais nature à part. Il y a un monde de qualité. Ta voisine, elle chante pas aussi bien que Pascal Obispo quand même. Tu l'as entendu? Oui, je l'entends très bien. Bah écoute, en fait ce qui te dérange c'est quoi? C'est parce qu'elle est une femme en fait, non? Non, on met ça à part maintenant. Je suis d'accord avec toi. Mais entre ta voisine, tu vas pas dire qu'elle chante aussi bien que Pascal Obispo quand même. Oui, à partir du moment où elle a une sensibilité musicale, elle sera au même niveau que Pascal Obispo, même s'ils ont peut-être pas les mêmes talents. Si tu veux me comprendre, on va prendre notre exemple. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aime bien écrire, c'est son passe-temps, elle écrit souvent des poèmes, une femme. Est-ce qu'elle n'aura pas la même nature, finalement, la même sensibilité poétique qu'un homme qui sera peut-être plus connu qu'elle? Donc à partir de ce moment-là, on peut dire qu'ils ont la même nature. Et donc, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, s'ils ont la même nature, au final, même s'ils sont de sexe différents, même si la femme, comme vous dites, elle est faite pour porter les enfants, pour allaiter, etc., au final, elle pourra toujours exercer la même fonction que l'homme, et à partir du moment où elle a la même nature que l'homme. Oui, c'est possible. Ça reste à essayer. Bah, c'est pour ça qu'elle est faite, ma cité idéale. Je me demande pourquoi tu penses à ça, toi. Je comprends pas, moi. Mais ouvre ton esprit, je sais pas. Moi, je suis un homme, vrai. Mais qui te dit qu'une femme, elle peut pas avoir les mêmes qualités que toi? Une femme qui aurait les mêmes qualités que moi. Alors, explique-moi tes qualités. Moi, je suis fort, moi. Je suis un vrai gardien, moi. Tu vois? Moi, une femme à venir, elle va me faire quoi? Elle va me la pousser, moi. C'est un vrai gardien, quelles sont tes qualités? Moi, je suis un gardien, moi, je suis faite pour ça. Moi, je suis éduquée pour ça. Franchement, je vais pas te faire comprendre, parce que normalement, tu devrais déjà le savoir. Mais bon, si tu veux tester, bon, ouais, on verra, hein. Je t'aurais prévenu, en tout cas, tu verras. Mais non, mais tu verras qu'à la fin, ce sera juste, parce que à partir du moment où ils ont les mêmes natures, comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme peut avoir le naturel musical, elle peut être courageuse au même titre qu'un homme. Parce qu'au final, ce qui te dérange, c'est le fait qu'elle soit différente physiquement de l'homme. Tu imagines ma femme qui travaille avec moi, là. Ouvre ton esprit. Tu peux rentrer chez moi, ce qui va me faire à manger. Manger quoi? Bah toi-même. Moi, je me fais la cuisine, quoi. Je me fais là. Tu parles Vous avez été très sage et que vous avez bien écouté, vous avez le droit de prendre un exemplaire des citations sexistes et misogynes. Si on vous inspire. Ça marche.